Hello tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode des Vlogtober. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous tricotez bien. Nous, on se retrouve aujourd'hui dans la chambre de Damon. Voilà, que je vous ai montré hier. Et qui est très agréable de se réveiller avec ce beau soleil et tout. Et là, nous allons quitter 12 Oaks pour aller au petit cottage qui est censé être celui de Damon et Elena. Je vous montrerai quand on y sera. Mais tout d'abord, on va continuer la visite qu'on a commencée hier, des lieux de tournage, etc. Là, notre fenêtre, eh bien, c'est celle-là. Celle-là. C'est celle où il y avait notre salle de bain. Exactement. Cette maison est à vendre. On serait voisins de 12 Oaks et de Rebecca. Ce serait exceptionnel. Il y a une piscine en plus. La maison de Rebecca. C'est trop marrant de promener notre chien et de tomber sur les trucs. Il a compris où était la cuisine. Donc on est de retour au 12 Oaks pour notre petit déj. Toujours dans un très beau cadre, toujours notre petit yaourt en entrée de petit déj. C'est un roulement de 3 petits déj. Ouais. Là on en est à celui que j'aime le moins parce que ça j'aime pas, mais sinon le reste c'est très bon. Alors là, on reconnaît pas, hein, mais on est au hotspot des sorcières. Donc c'est là qu'ils cachent les cercueils, c'est là que Damon, sa daylight ring elle fonctionne plus, etc. Et en fait, c'était totalement abandonné et ils l'ont utilisé quand c'était totalement abandonné. Et à la fin de la série, ils ont payé pour qu'elle soit totalement rénovée pour la personne qui leur avait prêté les lieux. C'est ça, hein, qu'elle nous a expliqué. Voilà, donc c'est trop cool de le voir. Cette très jolie maison, c'est la cachette de Marcos. Voilà, elle est trop belle franchement. En briques, ce qui est assez exceptionnel. Oui, c'est vrai. On vient de se garer au Visitor Center. On a pris chacune notre projet et on va aller écouter un petit concert ou au moins aller regarder ce que ça donne, un petit concert sur la plage. Je suis sur la robe en test pour Sønderlund qui est terminée pour demain. J'ai mis un petit progress keeper, on va voir à quel point j'arrive à tricoter dessus. Trop laid de Vampire Stalkers. Ça doit être bientôt le début. Ils sont sympas, hein? Oui. Ils sont grands ceux-là. Nous on avait un plus petit. Ouais, c'est parce que c'est un tour personnel. Ouais. Comment ça se passe la rééducation tricotesque? La rééducation fonctionne très bien. Je sens que j'ai une dextérité dans mon bras droit qui revient. C'est parfait.
frissonner si vous aimez Damon. C'est ici que Matt traverse Bonnie pour aller dans l'other side. Je sais pas comment ils l'ont traduit en français. Season 7, episode 12, From the Edge. This is where they film Matt shooting cars as Bonnie walks up behind him to tell him about needing to break the seal on the Salvatore house. The house is in front of the current location in our next destination. C'est ici que Bonnie arrête le cœur de Matt. C'est devant cette maison-là. Vas-y, tu nous lis le truc. This is the house where Bonnie stops Matt's heart to break the vampire seal on the Salvatore house. On a une très belle vue sur la scène du bisou sous la pluie. Apparemment, c'est la scène la plus iconique de Vampire Diaries. Notre guide nous racontait qu'ils avaient pris beaucoup de retard cette année-là sur la production de la série. Et du coup, ils étaient en train de... Attends, je vais peut-être avancer un peu pendant que je... Ils étaient en train de filmer pendant leurs 2 mois normalement de repos. Donc c'est quoi leur mois de repos? Décembre, janvier, non? Oui. Elle avait dit ça. Et donc là, ils étaient en train de filmer à ce moment-là parce qu'ils avaient pris du retard dans la production. Donc il faisait très froid. Et Nina, donc l'actrice qui joue Elena, est tombée malade pendant 3 semaines suite au tournage de cette scène-là. Parce qu'en fait, ils utilisent une machine à pluie donc pour intensifier la pluie, etc. Donc elle était sous la pluie pendant longtemps pour tourner toute la scène. Et en gros, tellement qu'il faisait froid, à un moment, elle est rentrée dans sa tente de maquillage et qui était genre aux alentours de là. Et en fait, ils ont entendu, donc les Vampire Stalkers, donc les gens qui observaient le tournage, etc. Ils ont entendu la coiffeuse hurler parce qu'en fait, il faisait tellement froid qu'elle avait les cheveux de derrière la tête, là, les baby hairs, mais en bas, qui étaient tout gelés. Donc voilà, comme quoi le métier d'acteur, c'est pas de tout repos. Là, on est là où il tournait. Donc là, c'est la scène du bisou sous la pluie. Et là, on est au lieu où il tournait toutes les scènes dans le cimetière, les enterrements, etc. Parce que c'était plus simple de les tourner ici. Ils enlevaient tout le mobilier et après, ils le remettaient. Donc les Vampire Stalkers, cette fois-là, en fait, la plupart du temps, ils avaient le droit d'assister au tournage quand c'était en extérieur et tout, mais cette fois-là, on leur avait dit un peu genre non, vous venez pas, enfin voilà. Et du coup, ils étaient quand même restés, ils s'étaient cachés là-bas derrière dans les arbres pour regarder, mais ils n'ont pas vu qui allait se faire enterrer. Et en fait, ils avaient retiré la poubelle, ils ont soi-disant enterré Aunt Jenna ici, et ils ont remis la poubelle par-dessus. Donc maintenant, cette poubelle-là, elle est connue, c'est la poubelle de Aunt Jenna. C'est genre la pierre tombale de la tante Jenna. Filming fact. While filming, Ian and Nina were actually not standing on the wall there. On the wall. There was a little ramp built for them to stand on. Okay. After visiting this spot, getting some great photo ops, walk over to the left past the bridge to the hill area to the left for your next destination. Je pense que ça veut dire vers ici. Ok. John Gilbert and Aunt Jenna funerals. Ah. In season 2, episode 21, the sun also rises. This is the spot where they filmed John Gilbert's and Aunt Jenna's funerals, not actually in the cemetery. Filming fact: the gravestones were added for filming, then removed when filming completed. You can match shot up with the bridge in the background behind Damon. Okay. Damon telling Stefan he was Beat by Tyler Lockwood in season 2.
the sun also rises. This is the spot that after he was beat by Tyler Lockwood, and with close bone there's no cure. Le moment, donc juste après les funérailles, Damon dit à Stephen qu'il s'est fait mordre par Tyler et que voilà, en gros il va mourir. Et il dit Now I walk alone, blablabla. Et en fait la scène elle commence ici et elle se poursuit dans le cimetière qu'on avait déjà visité, dans le vrai cimetière cette fois-là. Et c'est par là que Jérémy et Elena y passent en joguant et qui parlent de Bonnie qui est peut-être vivante dans la saison 6. C'est la maison de la grand-mère de Bonnie. Et c'est ce qui a tout commencé pour les Vampire Stalkers. Parce que la fille de Jessica, qui est genre la propriétaire de Vampire Stalkers, etc., elle était très fan des livres Journal d'un vampire. Et donc quand elle a su qu'ils venaient tourner à Covington et tout et qu'eux ils étaient d'ici, elle a envoyé un DM sur Insta à 4 grammes, donc l'actrice qui joue Bonnie. Et elle lui a dit bah venez tel jour, telle heure à tel endroit, c'est là qu'on va filmer et tout. Et donc c'était le premier tournage qu'ils ont regardé, c'était le tournage qui se passait là. Et eux ils étaient de ce côté de la rue avec leurs petites chaises pliables et tout. Et en fait, elle avait dit ce sera trop bien, ce sera en plus l'anniversaire de ma fille. Et il s'avère que c'était aussi l'anniversaire de Nina. Du coup, ils avaient fêté ça ensemble. Et à partir de ce moment-là, ce groupe de dames-là, elles étaient plus les bienvenues sur les tournages que les autres gens qui connaissaient moins. Donc voilà, elles avaient des accès privilégiés, des trucs comme ça. Et c'est Ian Somerhalder, donc l'acteur qui joue Damon, qui avait donné l'idée à Jessica de faire tout son business, donc les tours avec les petites golfettes, là, le magasin Vampire Stalkers dans lequel on n'est pas encore allé, il faudra qu'on y aille, et également le musée, le Visitor Center. La plupart des trucs qui sont dedans, c'est des trucs que la production leur ont donné à elle. Donc c'est vachement cool qu'elle nous ait raconté tout ça. Nous, c'était la fille d'une amie de Jessica, mais qui faisait partie de toute cette bande qui s'envoyait des petits messages dès qu'elle voyait Vampire Diaries tourner pour aller voir ce qui se passait, etc. Donc ça, ah mince, mais c'est quoi toutes ces fenêtres? Ça, c'est là où ils ont tourné enfin c'est l'extérieur de là où ils ont tourné la danse des années 50. Oui, c'est ça. Ok. Ils ont utilisé exclusivement l'extérieur de ce bâtiment et après le reste c'était pas tourné à l'intérieur. Et là on est devant la maison de Matt et Vicky. Voilà. After he and Caroline took the twins Lizzie and Josie out of Mystic Falls. Ouais, donc ça c'est la soi-disant ça se passe à Dallas et c'est la maison d'Alaric et Caroline dans les saisons plus tardives. Voilà. Autres maisons de... Ouais, ils l'ont bien choisi. Hein. Oui. Elle est mignonne aussi, mais moins impressionnante. Elle fait plus ville. Ouais, elle n'a pas du tout la même vibe. Ouais. C'est ici qu'ils ont filmé les funérailles de la maman de Caroline, de Liz Forbes. C'est le seul moment où ils ont eu le droit de filmer dans une vraie église. C'est une église méthodiste, ça. C'est ça ? C'est le seul moment où ils ont eu le droit de filmer. Ils n'avaient pas le droit de faire apparaître genre des sorcières faire de la magie ou des vampires. Ils n'avaient pas le droit de faire des vampires se vampiriser, des trucs comme ça pendant toutes les scènes tournées à l'intérieur. Et comme l'actrice qui jouait Liz Forbes, elle était très copine avec Julie Plec, une des co-organisatrices du show, ils avaient carrément organisé une procession. Ils avaient fermé toute la rue qui est là. Ils avaient organisé une procession avec des chevaux et tout, mais finalement c'était un peu too much, donc ils l'ont filmé. Les Vampire Stalkers l'ont vu être filmé, mais finalement ça s'est jamais apparu dans la série. Et il y a plein de trucs comme ça qu'ils ont vu être filmés, mais qui sont pas, qu'ils ont pas vu après quand ils regardaient quand les épisodes sortaient. À un moment, Bonnie et Damon vont à Amsterdam. En fait, ça a été filmé. On est toujours à Covington, hein. On est vraiment pas loin. Tout ça, c'est les scènes à Amsterdam, ça a été filmé sur les bâtiments en briques qui sont là-bas derrière et ici. Là, nous sommes subitement à Amsterdam. C'est fou qu'ils aient trouvé ça, hein. This was the location used as the Dean's Garage
the Savannah auto shop Stefan worked at after leaving Mystic Falls when Damon died. They also used this location in season 8 as Maxwell's garage when Damon went looking for Matt's dad, Peter Maxwell, for the bell. Kiki. Ok. Regardez comme elle est bien décorée celle-là aussi. Ils sont énormes leurs décos. Là on reconnaît vraiment pas bien, mais en fait ça, c'est le seul endroit où ils ont filmé en Géorgie et que dans la série ça se passe réellement en Géorgie et pas en Virginie. Et c'est censé être le bar de Brie. Donc là devant le auvent il y a marqué Brie's Bar. Enfin voilà, c'est censé être ça. Been taken from outside Brie's Bar. Were Damon there to kill him? Ouais, par je sais pas si c'était son mari, mais l'amant de Lexi, après que Damon l'ait tué. Ça se passe juste ici. Ici, on est chez l'ophtalmo, mais en réalité, c'est l'hôpital du Prison World. Voilà. Nous allons à Michael's. C'est parti. Le magasin est genre immense, mais on a trouvé la section qui nous intéresse, droit devant. Alors, regardez tout ce qu'ils ont. Pas très bien rangé, mais ils ont de la Woolies et de la laine plus épaisse. Et moi en fait celle que je cherche pour un projet c'est la Bernat Blanquette, mais c'est pour faire un pancake avec des myrtilles. Et bon, il y a des couleurs myrtilles, il y en a, des couleurs pour faire la chantilly, il y en a, mais une couleur pour faire le pancake, ça par exemple c'est trop jaune, ça c'est trop épais, ouais. Et ça c'est trop gris, donc c'est pas exactement ce qu'on aimerait utiliser. Sand. Sandstone. C'était juste sand, mais ça doit être un truc. En fait, ouais, il nous faudrait cette couleur-là, mais sur une épaisseur comme ça. Tout ça, c'est de la Bernat de Yarnspirations. Sinon, regarde celle-là, comme elle est trop belle. J'en ai vraiment pas besoin, mais il y a des petits trucs imprimés dessus, tu vois. Parce que je suis pas set sur la Bernat. Si je vois une dans Loops and Threads qui est de la même couleur, je l'achèterai, mais il n'y a pas non plus. Et j'ai pas trouvé la bague à jacquard et j'ai pas trouvé de toile pour faire du point de croix. Donc on va demander de l'aide. Il y a de la laine qui brille dans le noir. Trop génial ça. De la laine chenille qui brille dans le noir, j'en avais encore jamais vu. Sinon là il y a de la fine, je pourrais faire un petit coussin, tu vois. Parce que là il y a toutes les couleurs que je veux. Il y a du pancake, de la chantilly et des myrtilles. Ou des myrtilles là. Mais... Et là-dedans il n'y a pas. Non. Ok. Bon, on va essayer de trouver quelqu'un. Ces belles toiles pour le point de croix. Celle rose à paillettes, là, je l'ai déjà achetée, mais il y a aussi... Et là, pour faire la maison des Salvatore, je vais prendre un truc classique, non? Tu me recommandes quoi? Un truc un peu marron ou un truc vraiment genre blanc, complètement classique? Tu regardes surtout l'écartement des trous. Ouais, je vais prendre de la Aïda standard. Donc là, il nous montre un peu la correspondance. Ah, un peu tout ce qui... Enfin voilà, c'est pas ce genre de magasin. C'est bien quand on a un projet en tête et qu'on a besoin d'acheter des laines un peu... Bah, je trouve que c'est pas trop ce qu'on a en France, des laines chenilles aussi grosses, des laines des aussi gros calibres et tout. Tout ça pour moi c'est pour faire des trucs de maison quoi. Mais ouais, mais en vrai c'est pas mal, c'est plutôt sympa, tu vois, tu fais des décos de Noël avec ça et tout, c'est cool. Mais et celle-là je la trouve vraiment hors du commun, j'aime bien. Et ça fait des trucs jolis, hein, ça fait des petites fleurs.
Ça fait très Bridgerton, tu vois. Mais là, comme j'ai pas trop de projets en tête avec, c'est pas trop ce que je recherchais en fait. On va acheter la toile parce que déjà ça on a trouvé et c'est une bonne chose pour commencer la suite de nos projets. Et sinon DMC, hein, on est bien représenté parce que l'étoile c'était de la DMC. Là tous les fils de broderie c'est des DMC. On est très très bien représenté. Il y a même des espèces de petites palettes, c'est super mignon. Voilà. Je pense que des fils j'en ai suffisamment. Je pense que j'ai tout ce qu'il faut en termes de fils. Ok. De check out. Elle est où la caméra? Ah, elle est là. Elle est là. Ça lui plaît d'être filmé. C'était pas très concluant. On a un item qu'on recherchait sur 3. Bon, c'est déjà mieux que rien quand même. C'est bien. Mais pour l'instant, ça veut dire que je ne tricote pas de jacquard. Mais je fais du point de croix. Et ça, c'est cool, ça change. À notre logis pour les 2 prochains jours. Et en fait, derrière, il y a tout un bois. Et ça, techniquement, ce serait le petit cottage dans les pins de Damon et Elena, mais genre dans une réalité, enfin, c'est inventé par la personne qui a le Airbnb. Hein. Et d'ailleurs, la personne qui a ce Airbnb, c'est aussi la propriétaire du Mystic Grill et du Mystic Mercantile. C'est une originaire de Covington qui a su investir quand il fallait, je pense. Allez, on va voir l'intérieur. C'est une rue très calme et très paisible. Notre petit cottage est là. Il y a Cupidon qui est en place pour nous accueillir. Coucou! Quand on déplaçait les valises, c'était plus pratique. Voilà. Là, on entre. On a un super coin pour le visionnage de Vampire Diaries avec le tableau qu'il y a au-dessus du lit d'Elena. Là, il y a des petites décos. Ah bah, il y a le livre... Ah, il y a Scarlett, maman! Toi qui voulais le lire. Génial. Voilà. Il y a Miss Cuddles. Là, il y a genre un peu tous les... cheminée. La télé qu'on va regarder tout à l'heure. Encore des livres. Grande cuisine. Avec tout ce qu'il nous faut. Là, il y a la buanderie. Je crois pas qu'on va beaucoup cuisiner, mais on sait jamais. Il y avait des cookies pour nous accueillir. Il y a tout un tas de brochures pour nous indiquer, pour nous souhaiter la bienvenue, pour nous indiquer les trucs qui se passent. Voilà. Ensuite, là, il y a des photos de Mystic Falls, la maison d'Elena, la Clock Tower, la maison des Lockwood, le Mystic Grill, encore la Clock Tower, la station essence de Stephen et Catherine. Ensuite, là, il y a une photo en couleur de la station essence. Là, il y a une salle de douche. C'est vrai que je suis agent immobilier. Voilà. Là, il y a une chambre, mais je pense qu'on va pas l'utiliser. Elle est genre assez classique. Voilà. Et là, il y a la chambre qu'on va utiliser que je trouve géniale. Voilà. Il y a une télé dans cette chambre. La salle de bain et le dressing où il y a les habits, voilà, d'Elena. Donc c'est vraiment très très cool. On va y être très bien dans ce Airbnb, je pense. Et le jardin, bon, le seul point négatif du jardin, c'est que il s'est absolument pas fermé. C'est pas du tout clôturé. Donc pour notre chien, faudra qu'on le surveille. Mais sinon, le jardin est quand même bien sympa. Il y a une espèce de... une baignoire. C'est un cold plunge ça, ou je sais pas trop ce que c'est. On va pas l'utiliser. Mais ouais. Hyper sympa. Et ça c'est le dos de notre cottage.
Voilà. Ça tombe bien que je sois en train de broder la maison d'Elena. Parce qu'elle est justement en train de foutre le feu à la sienne. Il y avait une erreur dans le patron. La porte, elle est pas centrée. Là, j'ai suivi le patron à la lettre et la porte, elle est pas centrée. Et là, il y avait une espèce de barre noire que du coup, j'ai pas point de croîté. Mais du coup, je vais devoir défaire. Je sais pas si je vais y arriver parce que déjà, c'était très dur à broder à travers la veste en jean. Donc, on va voir ce que ça donne. Ok, j'ai réussi à enlever tant bien que mal. Et là, du coup, j'agrandis ma porte. J'avance toujours sur la robe en test que je peux pas trop vous montrer. Mais que voilà, j'avance. Donc, on va voir ce que ça donne d'ici demain. Mais je pense que ça devrait aller. C'est dommage que je peux pas vous la montrer. Laurence Filosa qui dit « Coucou Éléonore, quel régal encore aujourd'hui. J'attends tous les jours ta vidéo. Quelle chance tu as de partager tant de jolies choses avec ta maman et qu'ici on en prend plein les yeux. Quand tu auras acheté ta bague jacquard, tu pourras m'expliquer dans quel sens il faut ranger les fils couleurs principales et contrastantes, sachant que je tricote à la continentale. J'ai pas du tout d'expérience avec le tricot à la continentale, mais la couleur contrastante, il faut toujours la mettre à gauche par rapport à la couleur. Genre la couleur que tu veux qui ressorte le plus, tu la mets le plus à gauche. Voilà. Ça c'est pour la méthode à l'anglaise, mais je crois que c'est comme ça pour tout le monde. Et notamment si tu tricotes avec les deux mains, si je dis pas de bêtises. Mais vérifie quand même sur Google, je pense qu'il y aura des meilleures informations. Parce que moi, j'ai jamais tricoté à la continentale. Mais je crois que quand tu tricotes avec les deux mains, tu mets quand même la couleur que tu veux qui ressorte le plus un tout petit peu en relief. Le plus à gauche, voilà. Je te fais des gros bisous. Alors, Strega, bonjour à toute la famille Nuage. Mais où sont les humains de grands trottoirs? Mais ils sont tous en voiture. C'est surprenant. Oh non, pour les États-Unis, c'est vraiment pas surprenant. Encore, je trouve que là, on est dans un espèce de village où il y a quand même pas mal de personnes qui se baladent à pied pour voir les maisons et tout. Et puis, c'est plus genre petit village, un peu comme dans Gilmore Girls, etc. Mais sinon, aux États-Unis, non, les gens... peuvent tout faire en voiture, ils peuvent aller retirer de l'argent à des espèces de drive banque, enfin ils peuvent tout faire, drive pharmacie, ouais c'est une autre vie par rapport à nous. Continue à nous faire rêver, merci, je te fais des gros bisous. Et c'est bizarre parce que j'ai l'impression que ne montre pas toutes les questions et tous les commentaires. Alors, Pascal Ancina Scrapstancy. Ah, le nom il est un peu trop long. Du coup, ça coupe avec YouTube. Donc désolée, mais donc c'est Pascal. Bonjour la belle famille Nuage. Je continue à rêver à notre prochain séjour aussi au States en suivant vos aventures. Nous aussi, on aime les vacances insolites hors des sentiers battus. Ah bah trop bien. Sinon, moi aussi, je déteste le Magic Loop. Mais comment fais-tu pour les pousses de tes moufles en DPN, en aiguille double pointe? Pour les craft stores, j'aime beaucoup Joanne Fabrics and Crafts. Ouais, mais Joanne Fabrics, je trouve qu'ils ont beaucoup de trucs de... En vrai, ça dépend.
ça dépend vraiment de la période de l'année. Et ça dépend même de la chaîne dans laquelle ça va. Parce que je pense qu'ils commandent en fonction de ce qui marche dans leur magasin, dans le stock général de Joanne. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de trucs de couture, pas tant de trucs de tricot que ça. Après, là par exemple, aujourd'hui, quand je cherchais mes trucs, on m'a dit ah, essayez Hobby Lobby. Hobby Lobby, il y a pas mal de controverses sur cette boutique. Moi, je suis pas. Enfin, je vis ma vie en parallèle des controverses. Je serais allée choper là si c'était plus près que le Michaels, honnêtement. Mais ouais, c'est pas mal, Joanne aussi. J'aime bien, mais ouais, il y a pas mal de trucs de couture quand même. Michaels, il y a beaucoup de laine, hein. C'est pas la laine qu'on a l'habitude, forcément, mais enfin, moi, c'est pas la laine que j'utilise principalement, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de trucs. Donc, c'est cool. Je te fais des gros bisous. Sandrine, tu dis coucou Éléonore, merci de ta réponse. Hâte de voir comment tu fais avec les circulaires. Mais en fait, je fais comme ça, hein. Je fais comme ça avec tout type de projet. Juste, au lieu de faire une maille en droit, une maille en vert, je fais... Enfin, au lieu de faire que des mailles en droit, je fais une maille en droit, une maille en vert. Mais sinon, c'est en circulaire. Comme pour les chaussettes, comme pour les bonnets, comme pour tout. Enfin, car moi, je galère en Magic Loop, je n'aime pas du tout. Juste, il faut que tu trouves un câble. En gros, pour tricoter en circulaire sans Magic Loop, sans Traveling Loop, etc. Il faut que tu aies un câble qui soit plus petit que la circonférence de l'item que tu tricotes. Tu vois ce que... Enfin, je te montrerai, mais je pense que tu vas être un peu déçu de la technique parce qu'il n'y en a pas vraiment en fait. Mais je veux bien, j'essaie de t'aider au maximum, hein. Belle journée à vous trois, des bisous. Désolée, je réponds là car je ne sais pas si tu verras sur celui d'avant. Oui, j'ai vu, tu m'as écrit 2 fois, il n'y a pas de souci. Je te fais des gros bisous. Karine Guiraud. Éléonore, dis-moi, ton pull que tu portes est-il difficile à comprendre en anglais? J'aimerais le faire, mais j'ai peur de pas tout comprendre. Ouais, franchement, celui-là, le patron, il y avait beaucoup de blabla, des trucs à suivre en même temps et tout. Moi, j'ai l'impression que par rapport aux autres personnes qui parlent de tricot et tout, je suis hyper pessimiste et j'ai pas envie d'être genre décourageante. Juste, je pars du principe qu'il y a vraiment beaucoup de choix dans les patrons, etc. Et que c'est un loisir, genre il n'y a pas une obligation de faire un certain pull. Enfin, je comprends quand on flash sur un truc qu'on a envie de le faire, et je pense que si on a vraiment une extrême détermination, genre on veut que celui-là, on n'en trouve aucun autre qui nous plaît autant, on peut mettre vraiment des gros efforts pour réussir à faire ce qu'on a envie. Mais moi, genre, mon loisir, c'est un hobby. J'ai pas envie de me prendre la tête. Genre, vous me verrez jamais faire un patron de tricot en allemand parce que je parle pas l'allemand et j'aurais trop la flemme de traduire le truc. Donc, je vais plutôt vous dire. Et puis, franchement, ce patron-là, genre, il y a vraiment. Même moi qui tricote en anglais, je trouvais qu'il était écrit d'une manière un peu. Genre, fallait vraiment suivre le truc. J'ai arrêté de le tricoter. J'ai tricoté le pull olympique et après, je l'ai repris. Et j'avais du mal quand je l'ai repris au début à me remettre dedans. Et moi, j'aime les expériences de tricot vraiment agréables, smooth, les trucs simples, quoi. Mais après, je pense que quand on est ultra déter à faire un truc, on peut toujours y arriver. Donc, je veux pas non plus être trop pessimiste sur toi. Ça dépend vraiment du niveau de tricot aussi. Parce que si c'est que des techniques que tu as déjà faites, mais que... Enfin, tu vois, la construction, tu comprends comment ça fonctionne et tout, que tu as juste à traduire les mots, c'est quand même plus facile que si non seulement tu dois traduire, mais qu'en plus, quand tu traduis, tu comprends pas vraiment ce que tu fais. Donc voilà, il y a plein de facteurs qui rentrent en compte. Mais c'est pas un patron que je te dirais, ouais, t'inquiète, vas-y, fonce et tout, anglais ou pas. Je trouvais que il est pas... À un moment, il y a une couture sous le bras... mais que d'un côté, enfin des trucs un peu pas forcément ultra logiques dans la construction du pull. Après le résultat, moi il me plaît beaucoup, mais ouais,
c'est un patron que je recommande pas non plus à tous azimuts, on va dire ça comme ça. Et je crois que j'ai répondu à toutes vos questions. J'ai l'impression de partir sur une note un peu négative, c'est pas du tout mon but, hein. C'est juste que, ouais, moi je préfère vous... Genre que vous fassiez des trucs qui soient ultra agréables et pour pas genre dégoûter qui que ce soit du tricot. Mais en tout cas, je vous remercie comme d'hab pour vos super commentaires et tout, c'est vraiment trop gentil. Je suis contente que les vidéos vous plaisent. C'est difficile de... En fait là je suis genre 24 heures sur 24 avec ma maman et c'est difficile de filmer. Parce que genre quand elle me parle, je vais pas dire attends faut que je filme, enfin des trucs comme ça où genre il faut que j'attende qu'elle soit en train de faire un autre truc mais elle est pas vraiment en train de faire un autre truc pour filmer. Enfin après je peux filmer avec elle mais je sais pas alors quand je vous parle des trucs comme ça. Donc je suis contente que ça vous plaise quand même. Et voilà, on continue. Là je vais me mettre à mon point de croix, je pense. Ça va être bien agréable mon point de croix sur ma veste en jean. Et comme je viens d'acheter une toile, je pense que d'ici demain, je commencerai mon point de croix, mon gros point de croix, genre ma tapisserie, enfin un truc que je vais genre afficher chez moi, pas sur en fait. J'ai trop hâte. On va se régaler avec un de nos cupcakes Vampire Diaries. Le progrès sur la veste en jean. Donc j'ai le logo Salvatore là en haut de l'épaule. Ensuite j'ai The Cure, parce qu'on est en train de regarder la saison 4, donc j'avais envie de me broder le Cure sur moi. Ensuite dans le dos j'ai la maison d'Elena. Et là je suis en train de faire sur la poche et c'est très difficile, il faut que je passe à travers la poche parce que je brode pas genre l'intérieur de ma veste. Je suis en train de faire un petit blood bag. Et en gros, mon objectif, j'ai récupéré la veste un peu plus tard dans mon voyage. Mais en gros, mon objectif, c'est de faire un petit symbole par jour. Donc, un peu comme un truc de température ou j'en sais rien. Enfin, vous voyez, un petit symbole par jour. Donc là, j'en ai fait 1, 2, 3 et je suis sur le 4e. Donc, ça fait dimanche, lundi, mardi. Là, je suis en train de faire mercredi. Aujourd'hui, on est jeudi. Donc, il faudrait encore que je finisse celui-là et que j'en fasse un deuxième. Honnêtement, je pense que j'aurais pas l'énergie, etc. de faire encore un deuxième. Mais d'ici demain, je devrais avoir rattrapé, genre d'en faire un par jour. Et donc, à partir de demain, j'en ferai un par jour jusqu'à mon retour. Et après, j'en rajouterai peut-être quelques-uns, ceux que j'aurais pas forcément fait et que j'aime bien. Il n'y a pas tous que j'aime bien. Et pour l'instant, dans mon idée, j'ai envie de faire un côté plutôt Vampire Diaries, enfin sur la manche principalement, un côté, une manche Vampire Diaries et une manche The Originals, parce qu'en plus là, dans notre visionnage, on en est à la toute fin de la saison 4, donc l'introduction de la suite The Originals. Et donc ce serait sympa, donc par exemple j'ai les symboles de Rousseau et de Mystic Grill, donc peut-être sur chacune des manches ici ou un truc comme ça et tout. J'ai tous les noms en viking des originals, j'ai les symboles qu'il y a sur le mur de la grotte, etc. Donc j'ai tout ça pour faire ce côté-là. Et après je pense que genre dans le dos, je ferai aussi donc d'un côté, si j'ai assez de place, le corbeau qui m'a été envoyé par Elsa. Donc genre le corbeau ici, parce que là sur le devant, je pense que j'aurai pas assez de place avec les coutures. Et de l'autre côté, il y a une pierre tombale. Donc si j'ai assez de place, la pierre tombale, je la ferai genre sur le devant. Mais je pense pareil que j'aurai pas assez de place, donc je la ferai peut-être dans le dos quelque part. Mais en tout cas, ça va être très joli. Et je suis très contente de l'avancer de mon petit projet souvenir. Là, je pense que vous voyez peut-être pas forcément bien dans la lumière, mais j'utilise du fil à paillettes. J'en ai utilisé un tout petit peu dans le Cure. Et là, je suis en train de broder mon blood bag avec pour une partie du sang à l'intérieur du blood bag. En parlant de blood bag, dans notre Airbnb, nous avons un petit stock. Donc ça va être très sympa, très sympa pour demain. Voilà.
Sur ce, je pense que nous allons aller nous poser dans le lit. Donc je vais vous dire au revoir pour ce soir. Et puis on se retrouve demain pour plus d'aventures, tricot, et puis tout le reste, point de croix, etc.